Surmonter la peur. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous parler de ce sujet de la peur. Et quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai repensé notamment à quelque chose que je fais assez naturellement, ou en tout cas peut-être plus naturellement que la plupart des gens, et qui impressionne très souvent mes copines. Et ce qui impressionne en fait très souvent mes amis, c'est ma capacité à aller parler avec des gens que je ne connais pas, à aller les aborder, à potentiellement aborder des inconnus dans la rue. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui impressionne pas mal de mes amis et où celles qui m'ont vu finalement faire, m'ont vu aller aborder des inconnus, ont été très impressionnées par ça et m'en ont beaucoup parlé. M'ont beaucoup dit qu'elles seraient incapables de le faire, que pour elles c'était quelque chose de trop difficile, qu'elles auraient vraiment cette peur finalement d'être rejetées par la personne en question. Alors que c'est vrai que moi, pour ma part, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment fait peur finalement d'aller aborder une personne que je ne connaissais pas. Bon, c'est vrai que ce qui est plutôt avantageux pour moi, c'est que je suis pas quelqu'un de timide, je suis pas vraiment introvertie, je suis pas non plus très extravertie. On va dire que je suis dans un espèce de d'entre-deux, plutôt extravertie qu'introvertie, mais pas non plus une personne qui va prendre forcément beaucoup de place dans un groupe ou qui va forcément énormément parler. Mais c'est vrai que je suis pas timide et j'ai pas peur finalement d'aller parler à une personne que je ne connais pas, que ce soit pour demander mon chemin, que ce soit juste voilà, pour demander un renseignement ou même simplement pour engager la discussion. En fait, avec un ou une inconnue, à partir du moment où j'ai, on va dire, un sujet qui me vient en tête, une question à poser à cette personne, alors pour moi c'est très facile d'engager la conversation. Néanmoins, il m'est déjà aussi arrivé d'aborder des personnes que je ne connaissais pas sans leur poser de questions, simplement en fait en leur faisant un compliment. Donc ça peut être en leur disant que je trouvais qu'ils dégageaient quelque chose de très positif, ça peut être en leur disant que je trouvais qu'ils avaient une belle énergie, etc., etc. Et après, libre en fait finalement à la personne d'engager la conversation par la suite ou pas. Et je sais que j'ai des amies qui me disent qu'elles sont incapables de faire ça et que même parfois avec des personnes avec qui elles ont déjà engagé une discussion avant, et bien dans un événement, elles ont vraiment du mal à retourner voir cette personne pour lui parler, même pour lui poser une question ou autre, alors même qu'elles ont déjà engagé la conversation avant avec cette personne. Et là où ça se corse, c'est justement avec les personnes et donc les hommes en l'occurrence qui leur plaisent. Je sais que j'ai des amies qui me disent en tout cas qu'elles sont incapables d'aller voir un homme qui leur plaît. Même si elles ont déjà parlé avec lui avant, même si elles ont déjà engagé une discussion, eh bien elles ont en fait énormément de mal à retourner voir cette personne pour lui parler. La peur finalement qui se cache derrière, c'est la peur du rejet, la peur d'être rejetée. Et je pense que la peur du rejet des autres, elle s'apprivoise déjà avec la confiance en soi, avec le fait d'apprivoiser aussi toute sa palette d'émotions, même finalement la honte quand quelqu'un va potentiellement nous rejeter. Mais je pars en fait du principe que aborder un ou une inconnue dans la rue, à partir du moment où finalement on a des bonnes intentions vis-à-vis de cette personne, qu'on montre en fait finalement nos bonnes intentions, il n'y a pas de raison quelque part d'être rejeté. Et même si on y va, on va dire, dans une démarche de revoir cette personne, de lui demander son numéro de téléphone, ses réseaux sociaux, etc., pour finalement rester en contact, même si la personne nous dit non, en fait, c'est pas grave. Et comment on va surmonter cette peur du rejet? Eh bien, à force de s'y confronter. Et à force de s'y confronter et de voir aussi que finalement, on se retrouve en face de personnes qui sont de manière générale plutôt bienveillantes. D'ailleurs, c'est assez rare que des femmes abordent des inconnus dans la rue. On voit souvent finalement que c'est plus les hommes qui vont venir aborder des inconnus dans la rue que les femmes. Donc généralement, c'est plutôt bien vu de la part d'une femme d'aller aborder des inconnus dans la rue, dans un bar, dans un lieu de socialisation finalement. Parce qu'en tant que femme, on est moins vu comme un danger qu'un homme.
Donc j'ai envie de dire que finalement c'est plutôt à notre avantage pour une fois et que quand on va aborder des inconnus dans la rue, en tant que femme, on est rarement mal vu, ce qui est plutôt chouette pour nous. Et donc comment finalement on fait pour aller surmonter la peur, que ce soit justement une peur d'aller aborder des personnes qu'on ne connaît pas, ou tout simplement la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté. Et bien ça passe par tout un travail de confiance en soi, tout un travail d'estime de soi, tout un travail aussi de croyance sur ce que les autres peuvent penser de nous. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me confronte finalement à un événement auquel je vais, auquel je ne connais absolument personne et où je vais toute seule, eh bien, je pars toujours du principe que je vais rencontrer des personnes qui sont sympathiques, avec qui je vais bien m'entendre, avec qui je vais avoir des discussions intéressantes, avec qui je vais échanger, avec qui je vais partager. Notamment, il y a un an, je suis rentrée dans la communauté du longboard dancing sans connaître personne. Je me suis rendue aux événements en étant toute seule. Je ne connaissais absolument personne dans ce milieu-là. Et pourtant, j'y suis allée et j'ai été très bien accueillie par les gens qui étaient présents. Parce que certes, c'est une communauté qui est très bienveillante, mais ça peut être aussi très intimidant de s'y confronter, d'y aller, parce que tout le monde se connaît et du coup on arrive et on a un petit peu le petit nouveau, la petite nouvelle. Pour autant, il y a quand même des choses qui m'ont fait peur, bien évidemment, même si c'est vrai que je suis de nature plutôt sociable et que j'ai pas de mal à aller discuter avec des gens que je ne connais pas. Il y a toujours des choses qui me font peur, des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. J'ai notamment un exemple dans le sport. Quand j'étais enfant, j'ai fait en fait du trapèze fixe parce que j'ai fait du cirque pendant des années. Et à un moment donné, je me suis confrontée au trapèze volant. Un trapèze fixe, c'est à peu près à 2 mètres de hauteur, donc c'est pas très très haut. Un trapèze volant, on est plutôt à 7-8 mètres de hauteur. Je peux vous dire que la première fois que j'ai décidé d'en faire et que j'ai monté l'échelle pour arriver à la plateforme, j'étais comme ça. Alors que ça faisait des années et des années que je faisais du trapèze fixe, que j'avais l'habitude de faire des figures, que j'avais l'habitude d'être en hauteur, que j'avais l'habitude d'être attachée, en sécurité, etc. avec des moniteurs. Mais pour autant, la première fois que j'ai fait du trapèze volant, j'ai eu super, super peur. Néanmoins, une fois que j'étais là-haut, je me suis pas dégonflée et j'ai sauté, mais j'ai vraiment, vraiment flippé. Par la suite, c'est vrai que j'ai eu peur aussi, par exemple, de créer ma chaîne YouTube et de parler face cam. Au début, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Ce qui a été aussi très difficile avant de créer la chaîne YouTube, c'était de créer le podcast. Et donc de faire des épisodes de podcast, de parler de moi et d'écouter ma voix, c'était très compliqué. Du coup, ça a facilité après, on va dire, la création de la chaîne YouTube parce que j'avais quand même déjà cette habitude d'écouter ma voix, mais j'avais pas l'habitude de me regarder en vidéo. Et donc tout ça, finalement, ce sont en fait des peurs que j'ai surmontées petit à petit. Et pour être totalement honnête et transparente avec vous aujourd'hui, et sans vouloir forcément me vanter, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de choses qui me font peur. En toute honnêteté, je pense que mis à part sauter à l'élastique, il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui auxquelles me confronter qui me feraient peur. Je sais que par exemple, j'ai pas peur de parler en public. Au contraire, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc c'est vrai que petit à petit, en fait, la peur, je l'ai apprivoisée. Petit à petit, en fait, j'ai appris à vivre avec et on apprend tous finalement à vivre avec. Qu'est-ce qui fait qu'on surmonte la peur? Eh bien, c'est le fait qu'on se fixe justement des challenges qui nous font peur et qu'on relève ces challenges. C'est comme ça qu'en fait, petit à petit, la peur, elle est de moins en moins présente dans notre quotidien et on vit finalement confortablement avec cette peur. Donc ce que j'aimerais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que même s'il y a des choses aujourd'hui qui vous font peur, eh bien ayez peur, mais faites-le quand même. Parce que par la suite, vous serez vraiment très fiers de vous, vous serez fiers d'avoir accompli ce qui vous a fait peur justement. Et il y a notamment ma coach qui m'a transmis une phrase que j'aime beaucoup qui est tes challenges d'aujourd'hui sont tes standards de demain. Ce qui veut dire que ce qui te fait peur aujourd'hui, eh bien demain, ça deviendra ta normalité, ta réalité. Moi, je sais que la première fois que je suis montée sur un longboard, je me disais, oh là là, franchement, là, je vais tomber, je risque de me faire mal, etc., etc. Et aujourd'hui, finalement, c'est ma normalité d'aller en faire assez régulièrement. Je teste aussi sans cesse des nouvelles figures. Et
C'est quelque chose qu'on peut beaucoup travailler dans le sport justement, et notamment dans un sport comme le longboard, comme le skateboard, où en fait on a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une nouvelle figure à apprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau pour lequel on doit se dépasser, et ça c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans beaucoup de sports. Et donc, avec ce genre de sport, on apprivoise constamment sa peur. Au début, c'est la peur de tomber parce qu'on ne tient pas en équilibre. Et puis après, c'est la peur de faire une figure qui nous fait vraiment peur. On a peur de se faire mal, etc., etc. Donc pour surmonter la peur, il n'y a pas d'autre choix que de s'y confronter. Ce que je vous invite notamment à faire, c'est déjà de baisser l'enjeu, de vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu ou il y a très peu d'enjeux. Et plus on baisse l'enjeu, moins on a peur. Plus on se dit que finalement l'enjeu n'est pas grand, moins la peur est présente. Par exemple, dans un entretien d'embauche, ça peut être de se dire que de toute façon, si on n'a pas ce job-là, c'est pas grave. Il y a plein d'offres d'emploi qui existent et que c'est pas la seule offre d'emploi qui existe. Si vous avez envie de vous donner comme challenge d'aller aborder des inconnus dans la rue, ça peut être de vous dire que finalement, vous n'attendez rien de cette personne, que vous ne la connaissez absolument pas et qu'en fait, ça ne peut que potentiellement vous apporter du positif, mais qu'il n'y a pas de négatif vis-à-vis de ça. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu puisque vous ne connaissez pas cette personne ne vous connaît pas et il y a très peu de chances pour que vous la recroisiez un jour. Donc c'est ça en fait finalement, c'est baisser l'enjeu et augmenter la préparation. Par exemple, si vous devez faire une présentation devant plusieurs personnes, dites-vous que cette présentation, il n'y a pas un grand enjeu et plus vous allez vous préparer à faire cette présentation, plus vous allez préparer votre travail, moins vous serez stressé le jour J. Donc c'est vraiment, je baisse en fait l'enjeu et j'augmente ma préparation. Et c'est ça aussi qui va faire qu'on va avoir moins peur le jour J au moment où on va se lancer. La peur, elle est toujours présente avant. En général, pendant, elle n'est pas présente. Pourquoi? Parce que pendant, on vit juste le moment présent et ça passe à une vitesse folle. Donc souvent, on a très peur avant, mais une fois qu'on y est, finalement, la peur, elle disparaît complètement parce qu'on est juste dans le moment présent, on est juste dans l'action. Donc programmez-vous des petits challenges. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel challenge vous fait peur aujourd'hui et que vous avez envie de dépasser. Mettez-moi ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien en bas dans la barre d'infos. Vous pouvez également réserver un appel découverte. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.